Shalom, shalom, chers bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Votre serviteur Benoît Ganquin. Et nous sommes là pour cette vérité sur être agréable à Dieu. Être agréable à Dieu, comme nous pouvons le lire dans Actes chapitre 10, verset 35, et en rapport avec Hébreux 11, verset 6, qui dit « Nul n'est agréable Dieu sans la foi ». Et Actes chapitre 10, verset 35, relatant un peu l'histoire de Corneille, sa famille et tous ceux qui étaient invités. Et Dieu ne faisant pas accession de personne. Dans le verset précédent, nous amène à conclure ou à retenir que nous avons besoin de 3 éléments fondamentaux qui nous rendent agréables à Dieu, à savoir la foi, la crainte de Dieu et la marche dans la justice. La foi étant connue comme la ferme assurance des choses que l'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous avons compris plus que ces éléments étant fondamentaux pour être agréable à Dieu, il faut alors comprendre ce que signifie avoir la foi en Jésus-Christ. Avoir la foi en Jésus-Christ, c'est faire confiance en Jésus-Christ. C'est une confiance fondamentale et personnelle. C'est une assurance en Jésus-Christ. Ceci d'abord en sa personne, c'est-à-dire le fait qu'il est le Fils de Dieu qui sauve le monde et qui ôte le péché du monde. Et après, croire en son œuvre, c'est-à-dire sa mort et sa résurrection, qui nous donne l'espérance de vie en Christ. Et puis après, sa parole, c'est-à-dire pratiquer sa parole, vivre selon sa parole, transformatrice pour une vie agréable à Dieu. Donc la foi n'est pas juste une ferme assurance, mais c'est une confiance profonde en Jésus-Christ. Et nous avons compris que la foi n'est pas que spirituelle. La foi se manifeste aussi par les actions. Selon Jacques 1, 17, qui dit « La foi sans les œuvres, elle est morte en elle-même. » Ça veut dire que notre foi doit être manifeste par nos actions. C'est-à-dire clairement, comment est-ce que les gens sauront que nous avons la foi si elle n'est pas éprouvée? Si elle n'est pas éprouvée, elle ne sera pas connue. C'est pour cela que nous pouvons être éprouvés et tentés. Et nous allons montrer notre confiance en Dieu. Et cette confiance, c'est choisir de croire en Dieu, même si nous ne savons pas encore comment il nous sauvera. Si nous pouvons citer
l'exemple de Shadrach, Meshach, Abednego, qui devant le roi Nebuchadnezzar osait lui dire: nous ne nous prosternerons pas devant ton Dieu, même si notre Dieu ne nous sauverait pas. Job pouvait dire: mon Rédempteur se lèvera le dernier et me sauvera. Quand ses amis étaient devant lui et le confondaient à renier Dieu. Et Jésus-Christ même pouvait dire: toutefois, ce n'est pas ma volonté, mais ta volonté. Au moment où la douleur était atroce et tentait de renier cette mission ultime pour laquelle il était venu. Alors, nous aimons, il faut que notre amour soit manifeste par les œuvres aussi. Nous avons cru aussi, il faut que nos croyances soient manifestées par des actions pratiques de résistance aux épreuves, mettant notre confiance en Dieu qui nous sauvera. Et nous avons parlé après de craindre Dieu. Cette crainte qui n'est pas une forme de peur ou de terreur, mais c'est cette attitude à pouvoir faire confiance en Dieu, faire sa volonté et dépendre rien que de lui et de lui seul. Et nous pouvons finir par pratiquer la justice. La justice, qui est le fait de faire ce qui répond à la volonté de Dieu, vivre une vie conforme à la volonté de Dieu, faisant ce qui est juste, droit et bon aux yeux de Dieu lui-même et aux yeux des hommes. Mais cette justice, par les œuvres, c'est-à-dire cette justice qui nous amène à être intègres, compatissants et ayant miséricorde, intègres, honnêtes envers les hommes et envers Dieu, n'est pas une garantie en soi pour notre salut. Mais cette pratique de la justice révèle un cœur qui cherche sincèrement Dieu et que Dieu aime, sachant que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Selon Éphésiens 2, versets 8 à 9. Alors, chers bien-aimés, être agréable à Dieu est une bonne chose par la foi, dans la crainte et la pratique de la justice. Mais nous devons croire en Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, celui qui est venu et qui nous a démontré la vie sur la terre, comment transcender sur les épreuves et rester obéissant à Dieu, rester fidèle jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher pour nous présenter à Dieu comme des disciples fidèles à la volonté de Dieu. Merci pour votre attention et que le Seigneur de Tout-Puissant nous soutienne dans son amour, dans sa grâce, dans sa bonté, jusqu'au soir de nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À très bientôt.